Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord, en associant en particulier mes collègues cherbourgeois, rendre un hommage au docteur Jacques Hébert, qui fut maire de Cherbourg entre 1959 et 1977 et qui fut surtout l'un des derniers compagnons de la Libération. Et je crois que chacun, au-delà des clivages, s'accordera à reconnaître qu'il a été pour Cherbourg un maire bâtisseur et visionnaire. Je saluerai également l'arrivée de François Dufour, collègue de la Manche, à qui je souhaite la bienvenue. Je voudrais, Mme Brulin, peut-être sur les questions de santé, qu'on puisse avoir un débat tout à l'heure à l'occasion du rapport numéro 4 sur le schéma des formations sanitaires et sociales, parce que vous soulevez des points qui méritent en effet un débat approfondi. Je considère que le schéma des formations sanitaires et sociales sera vraiment l'occasion de pouvoir aborder ces questions tout à l'heure. Je voudrais, Monsieur Maillard-Rossignol, revenir sur un certain nombre de points que vous soulevez et peut-être saluer une forme de cohérence. Non pas dans la répétition qui est la vôtre, marketing, la communication contre les réalisations, mais finalement dans la ligne politique qui est la vôtre. Ne rien dire, ne vouloir contenter tout le monde, pour finalement ne procéder à aucun choix clair, à aucun choix stratégique, et au bout du compte ne rien faire. C'était la ligne de François Hollande, celui que vous avez soutenu jusqu'au bout de son mandat. Et vous parliez d'alignement des planètes tout à l'heure. François Hollande 2012-2017, mais on pourrait aussi rappeler Bernard Cazeneuve, dont vous n'avez cessé de glorifier l'action, Fabius qui ne me semblait pas être très éloigné non plus, Laurent Fabius, de très éloigné de vous, Stéphane Travert, aujourd'hui ministre de l'Agriculture, qui faisait partie il y a quelques semaines encore de votre groupe, Estelle Grelier. Et cette période, c'était l'alignement des planètes parfait, et en plus, au début du mandat, il semblait y avoir un cap politique. François Hollande avait fait de la LNPN sa priorité. Et quel fut le bilan de cette action, Monsieur Maillard-Rossignol? L'axe Seine, le choix stratégique, il s'est bien fait à ce moment-là, quand tous vos amis étaient aux responsabilités, et pas n'importe quels amis, des amis proches, des amis extrêmement proches de vous. Qu'est-ce que vous avez fait finalement lorsque vous étiez aux responsabilités de la région pour le train? Il faut saluer votre cohérence, mais là je voudrais quand même dénoncer une forme d'audace qui confine, là pour le coup, à l'aventure dans vos propos. Les trains hors d'âge, les toilettes des trains qui étaient systématiquement fermées, vous étiez président de région à ce moment-là. La volonté politique, elle a consisté en effet à faire, dès le début du mandat, un choix fort, c'est de reprendre la gouvernance des trains intercités, en même temps que de relancer le chantier de la LNPN à moyen terme et à court terme, pour la réalité vécue par les Normands, dont chacune et chacun s'accorde à dire que les trains sont hors d'âge, moyenâgeux, et que la dette dont la SNCF disait qu'elle devait la payer à l'égard de la Normandie, elle n'avait pas été payée. Le choix politique des 40 rames neuves, c'est un choix fort qui correspond, au contraire de la ligne que vous avez soutenue avec François Hollande, le ne rien faire et ne rien dire. En effet, affirmer une ligne politique, soutenir un cap pour dire les choses, pour faire bouger les lignes, c'est la ligne de la majorité et du président de la région, Hervé Morin, tranché, décidé, pour éviter le saupoudrage et le phénomène de, finalement, région guichet, de politique que nous souhaitions à la fois stratégique et de proximité. Et je voudrais, de ce point de vue, rappeler un certain nombre de choses. Vous parlez d'autosatisfaction, de communication, de marketing, je le disais, une répétition à chaque séance de ces discours, et pourtant, les résultats probants sont là. Je vous rappellerai quand même simplement, en toile de fond de ces choix stratégiques, la baisse des dotations entamée dès 2013 et 2012 de façon drastique, mais dont il faut bien reconnaître qu'elle s'accélère de façon brutale avec les 31 millions d'amputations budgétaires annoncées le 24 septembre dernier, qui en effet imposent de faire un certain nombre de choix. Et bien pourtant, ces choix, ils consistent à consolider la politique jeunesse de la région. Une consolidation qui se lit dans les chiffres. Jamais la région n'a autant consacré de moyens financiers à sa politique jeunesse. La carte à tout, ce sont 200 000 bénéficiaires pour un budget de 16 millions. Le Passe-Monde, c'est un objectif cible cette année de 4 000. Jamais autant de jeunes n'auront pu bénéficier dans notre région d'une aide à la mobilité internationale. Ouvert, d'ailleurs, j'insiste sur ce point, aux apprentis. Donner davantage aux jeunes plutôt qu'aux structures qui informent les jeunes. Voilà la réalité de notre politique, et cette réalité, elle est assumée de façon très claire. À l'heure du numérique, vous l'avez dit, Monsieur Bay, ce qui
n'exclut pas l'accompagnement, bien évidemment, et au moment où la région va lancer une plateforme numérique qui permettra d'informer encore davantage les jeunes sur les dispositifs dont ils bénéficient. 30 €, c'est l'aide concrète également dont ils bénéficient pour adhérer à un club. Jamais cela n'avait été fait auparavant. Là aussi, nous sommes dans un résultat concret, dans un effort budgétaire pour la politique sportive de plus de 10 millions d'euros, avec des critères de subvention objectifs, puisque nous les avons votés au sein de la commission permanente le 19 juin dernier, critères qui tranchent singulièrement avec d'anciennes pratiques de clientélisme sur des budgets et des lignes budgétaires de communication pour financer certains clubs. Les critères sont objectifs, l'harmonisation est en train de se faire et que toute harmonisation, en effet, suppose de procéder à des choix. Cela suppose également de remettre les choses à leur juste place. La région, elle doit soutenir, et c'est un choix assumé, le rayonnement régional. Les intercommunalités qui disposent de budgets conséquents doivent soutenir des associations et des clubs qui sont de la dimension communautaire, intercommunautaire. Et de ce point de vue, il s'agit là d'un souci d'efficacité de gestion de l'argent public, d'efficacité de l'action publique tout court. Chacun et chaque collectivité doit être à sa place et à sa tâche. C'est ce que nous faisons avec les agglomérations. De ce point de vue, la politique culturelle, collègues Emmanuel Dormois et Catherine Morin-Desailly en parleront tout à l'heure à l'occasion de la présentation du rapport culture. Le budget culture de la région dans ce contexte de finances publiques extrêmement contraint, dont je rappelais tout à l'heure les termes, a augmenté. Aucune région ne peut en dire autant. Et c'est là aussi une réponse concrète aux allégations qui sont les vôtres. Sur les missions locales, celles que vous relayez. Sur les missions locales, il faut aller jusqu'au bout des citations lorsqu'on les rapporte. La présidente Agnès Canaillé, Association régionale des missions locales et sénatrice, a déclaré que tout n'était pas parfait dans les missions locales. Je le disais tout à l'heure, avoir une action publique claire, éviter d'entretenir les votes extrêmes à force de ne rien dire, c'est de pouvoir affirmer un certain nombre de choses et en effet de dire qu'il y a des missions locales dans notre région qui sont connectées au monde de l'entreprise, des missions locales qui flèchent objectivement vers les dispositifs de la région et d'autres qui le font moins ou qui ne le font pas. Lorsque nous lançons un dispositif comme la seconde structurante, il y a une mission locale qui joue le jeu et une autre qui ne le fait pas. Eh bien oui, la région a assumé complètement de revoir sa politique de soutien aux missions locales en garantissant ce qui n'avait jamais été fait, en garantissant pour plusieurs années 5,49 millions précisément. Ça a été le cas d'une convention qui a été conclue avec Agnès Canaillé au mois de septembre dernier et l'ensemble des missions locales. Visibilité pour l'efficacité de l'action et en même temps évaluation de la politique publique. C'est la moindre des choses que nous puissions demander lorsque nous contribuons à hauteur de pratiquement 20% du budget des missions locales, 5,49 je le disais. C'est la moindre des choses, c'est de pouvoir évaluer nos actions. Tout à l'heure, nous présenterons un rapport sur les écoles de production. La moindre des choses, c'est que la région qui finance puisse demander aux missions locales d'envoyer, de flécher, de conseiller, d'accompagner les jeunes, d'aller vers ces nouveaux dispositifs. Et donc, je voudrais aussi le rappeler, la région a des actions et des politiques qui ont été déployées tout au long de ces 2 dernières années, qui montent en puissance et qui ont des résultats concrets. Je l'ai rappelé sur le ferroviaire, je l'ai rappelé sur le train, le président le rappelait tout à l'heure sur la diplomatie économique et ses conséquences concrètes aujourd'hui en termes d'emploi. L'aménagement du territoire, depuis notre dernière assemblée plénière, vous le savez, les 300 millions d'euros qui ont été investis dans notre région se traduisent concrètement. Et pour citer simplement les 3 exemples de contractualisation qui viennent d'être faites, Alençon à près de 6 millions, Cabourg-Pays d'Auge à près de 6 millions également, et Granville-Terre-et-Mer, 3,5 millions, ce qui représente 94% de plus que l'ancien contrat de territoire qui avait été conclu, conformément à la ligne politique qui est la nôtre, donner plus à ceux qui ont moins et favoriser aussi les territoires ruraux. Les lycées qui ont été considérés par le ministre lui-même comme exemplaires en Normandie. Jamais la région n'avait autant investi dans les lycées. C'est une expérimentation pour 38 lycées qui a été décidée, répartie dans l'ensemble de la Normandie. Et enfin, la région, ce sont les choix stratégiques dont je viens de rappeler l'ampleur et les conséquences concrètes. Mais la région, ce sont aussi des choix de proximité qui contribuent à son maillage, à sa visibilité, avec l'aide coup de pouce qui vient de dépasser ce mois-ci les 6,3 millions accordés à des entrepreneurs pour 8 300 à 13 000 euros concrètement dans nos dispositifs, irriguant ainsi l'ensemble des territoires normands et favorisant le développement économique. C'est également le dispositif ARM qui vient de dépasser les 6 000 emplois sauvés avec un taux de succès de 97%. Et le 2 millième chèque éco-énergie qui vient d'être distribué le mois dernier, démontrant ses actions de proximité. La région, c'est donc un style
un style qui consiste à dire les choses, les affirmer, une volonté politique qui est réaffirmée dans notre région et qui est notre boussole, et c'est aussi la capacité à opérer des choix et à les assumer. Et je vous remercie. Merci.